Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Chuck Nonos. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé, mais ça y est, nous revoilà. Si ça vous fait plaisir de nous revoir, cliquez sur le petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas notre chaîne, bienvenue à tous, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici ou là. Et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet d'actualité puisque je vais vous parler des chenilles processionnaires et du chien. Donc si vous avez un chien, vous savez qu'on est en pleine période des chenilles processionnaires et les chenilles processionnaires sont un danger, un très gros danger même pour les chiens puisque en fait ça peut vraiment leur faire des gros soucis de santé, donc je vous en parle tout de suite. Alors tout d'abord il faut savoir que les chiens sont attirés par les chenilles processionnaires de par leur déplacement puisqu'elles se déplacent à la queue leu et en fait ça éveille la curiosité des chiens qui s'en approchent. Ensuite quand ils s'en approchent, les chenilles qui se sentent stressées peuvent libérer en fait des poils urticants, donc ça peut en fait arriver jusque dans les yeux des chiens, au niveau de la gueule, de la bouche, des narines et ça en fait fait des réactions très graves. Donc ça peut dans un premier temps faire une réaction allergique de type démangeaison, etc. Mais ça peut aller en fait jusqu'à par exemple la nécrose de la langue ou la perte d'un œil si ça a été dans l'œil. Donc il faut savoir que les chenilles processionnaires sont présents sur deux types d'arbres. Donc vous avez ça dans les arbres de pin et dans les arbres de chêne. Donc vous avez les chenilles processionnaires de pin, les chenilles processionnaires de chêne. Et en fait la réaction à avoir dans un premier temps c'est éviter bien sûr de laisser votre chien s'approcher de chenilles. Si jamais il y a un incident, donc votre chien vous remarquez qu'il bave, qui se frotte les yeux, qui commence à vraiment gonfler puisque ça peut faire aussi des œdèmes de coin comme pour les humains, là dans un premier temps il faut l'enlever en fait, l'extraire du lieu, donc l'enlever de dessus les chenilles. Ensuite faites très attention vous si vous devez par exemple regarder la gueule de votre chien ou quoi à vos mains, puisque vous aussi vous pouvez avoir un problème si vous êtes au contact de ces poils urticants. Donc ensuite vous rincez le plus possible à grande eau parce que en fait c'est des mini poils urticants qui s'agrippent en fait, donc il faut essayer vraiment d'en enlever le maximum. Et si vous avez sur vous de l'homéopathie telle que Cantaris ou Apis mellifica, vous pouvez donner ça en alternance le temps, je dis bien le temps d'aller chez le vétérinaire puisque c'est une urgence absolue. Donc si votre chien, vous remarquez ce type de comportement, que vous voyez au-dessus de chenille qu'il n'est pas bien, vous filez chez le vétérinaire puisque ça peut vraiment aboutir à des gros problèmes de santé chez lui. Donc c'est une urgence absolue. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez déjà eu, je l'espère pas, des soucis avec des chenilles, qu'est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé. Petite info pour ma part, puisque moi j'en ai eu un, alors c'était pas sur Chuck mais c'était sur moi. En fait j'ai le voisin qui a un pain, j'avais laissé ma fenêtre ouverte et j'ai une chenille qui est rentrée dans ma chambre. Et au contact en fait de linge que j'ai récupéré, il y avait une chenille à l'intérieur qui était tombée à l'intérieur de mon panier à linge. J'ai pas touché la chenille à même mes doigts, par contre j'ai touché un tissu où la chenille était passée et rien que ça en fait ça m'a brûlé le doigt. Donc j'ai eu une cloque, j'ai commencé à gonfler, etc. J'ai dû aller chez le médecin pour ça. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment à quel point c'est très réactif, que ça soit pour nous ou pour eux. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de faire attention. Si vous pouvez éviter les zones de promenade où vraiment il y a des pins, vous voyez qu'il y a des cocons partout. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.